Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, je vais te partager le secret des entrepreneurs qui réussissent. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de conseils, toujours plus de vidéos sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir le secret des entrepreneurs qui réussissent. Parce que bien évidemment, si toi tu veux créer ta conciergerie, c'est pour que ça marche, c'est pour que ça fonctionne, pour que toi aussi tu puisses avoir les résultats qui sont en accord avec l'investissement que tu vas y faire. Parce qu'effectivement, créer une conciergerie, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une véritable aventure qui parfois peut être fatigante, hein, il faut être très clair, qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité, il va falloir ne rien lâcher. Et du coup, la question qu'on se pose souvent, c'est mais comment font ces entrepreneurs qui réussissent? Comment font les conciergeries, les autres conciergeries qui réussissent? Alors moi, je voulais te partager un secret, à mon sens, qui fait vraiment la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue, qui s'arrête en cours de route. Ben, tout simplement, ce secret, on ne va pas aller par quatre chemins, c'est tout simplement agir, l'action. C'est clair qu'un entrepreneur qui va être passif, qui va suivre finalement ce que font un peu les autres, un suiveur finalement, eh bien, c'est un entrepreneur qui risque de se planter à un moment donné et de s'arrêter parce qu'il n'aura pas l'énergie pour, il n'aura pas la ténacité et il n'aura pas finalement pris le sujet par le bon chemin. Quand on est un entrepreneur dans l'action qui agit, c'est-à-dire qu'on est un entrepreneur qui prenons les choses en main. Donc ça, c'est important que tu comprennes, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Ça, c'est une réalité. Quand tu vas créer ta conciergerie, tu seras pour résoudre des problèmes. Donc, on doit agir pour pouvoir les résoudre et on doit agir aussi pour anticiper un maximum de choses. C'est pour ça que l'action, agir, c'est une qualité première pour tous les entrepreneurs. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui réussissent et qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'on est là pour résoudre des problèmes, on est là aussi pour anticiper les choses. Et pour anticiper les choses, il y a plein de manières de faire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va tester des choses. On va mettre en place un certain nombre de systèmes. On va vérifier que ça marche ou que ça ne fonctionne pas. Et si jamais ça ne marche pas, on va chercher un autre angle d'attaque. On va mettre en place d'autres outils, d'autres organisations. On va travailler avec d'autres prestataires si ça ne fonctionne pas avec le premier. Bref, tu vois que entreprendre, c'est vraiment prendre les choses en main, anticiper, tester, agir tout simplement. C'est vraiment l'action, c'est la clé pour un entrepreneur. Voilà, je vois encore trop de gens aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui pensent que tout va tomber du ciel tout cuit, mais c'est pas ça du tout, entreprendre. C'est pas du tout ça. Entreprendre, c'est aller au-devant de la scène. C'est se mettre en danger aussi. C'est prendre du risque. Alors évidemment, c'est des risques qui vont être mesurés, contrôlés. On sait comment on va agir en fonction des circonstances, parce que des problèmes, il va y en avoir, encore une fois. Et donc, du coup, on va s'adapter à chaque circonstance. Mais c'est clair que l'entrepreneur qui est dans l'état d'esprit d'attendre de voir que les choses arrivent, le jour où il y a un problème, il sera juste pas prêt. Parce qu'il n'a pas prévu son plan B, il n'a pas prévu une action complémentaire pour se sortir de là. Et puis, le jour où il y a vraiment un souci qui va poser problème à sa conciergerie, dans son développement, peu importe dans quelle situation, mais quelque chose de potentiellement assez grave, eh bien, il n'aura pas l'énergie, il n'aura pas l'action, il n'aura pas la motivation pour sortir de ça. Tout simplement parce que, voilà, si c'est un entrepreneur qui est un peu attentiste, ça ne fonctionnera pas. C'est juste pas possible, d'accord? Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer dans la conciergerie, vraiment la première chose que je te recommande, c'est soit dans l'action, soit dans l'anticipation, soit dans l'anticipation des problèmes, les plans B. Et le jour où il y a des soucis, il faut que tu sois au contact du problème pour pouvoir le résoudre. C'est pas à distance que ça va pouvoir se régler. Ça, c'est aussi un point que je vois avec avec d'autres entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise. Quand les problèmes arrivent, parce que ça finit toujours par arriver, les gens suivent ça un peu de loin en se disant que quelqu'un d'autre va pouvoir le résoudre ou que ça va se résoudre tout seul. C'est un petit peu la stratégie de l'autruche. Et ça, c'est hyper néfaste pour ton business. Ça peut juste écrouler ton business parce que justement, tu n'auras pas
résolu le problème au moment où c'était nécessaire. Et tu vas en payer les pots cassés pendant peut-être très longtemps, voire même ça va t'amener à tout simplement fermer ton entreprise parce que tu n'as pas agi au bon moment. Donc, encore une fois, le secret des investisseurs qui réussissent, c'est vraiment l'action et je veux vraiment qu'aujourd'hui, tu retiennes ça pour développer ta conciergerie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien là qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.